Bonjour, je suis Martin Guillaume, je suis PDG de la société Green Praxis et on est ici dans le Luberon, dans une forêt d'à peu près une vingtaine d'hectares. Pour nous, une forêt, c'est un écosystème, donc ce n'est pas un champ dans lequel on a planté des arbres, c'est beaucoup plus que ça. Pour qu'un arbre puisse vivre, il faut que des conditions soient réunies, il faut qu'il y ait un sol en particulier qui soit vivant. L'idée directrice de notre approche, c'est dire que la forêt, c'est un actif productif et qui peut produire beaucoup plus que des produits ligneux, c'est-à-dire du bois. Donc on regarde une forêt comme étant un écosystème qui produit des écoservices et qui produit éventuellement des fruits et d'autres choses. Donc on est aujourd'hui dans une phase expérimentale, et ce que vous voyez derrière moi, c'est un certain nombre d'expérimentations d'espèces qui sont natives du bassin méditerranéen d'une manière générale, et il faut s'assurer d'une biodiversité résiliente. Donc un écosystème qui sait fonctionner tout seul. Et donc il faut comprendre quels sont les rouages dans ces écosystèmes, quels sont les composants du sol jusqu'aux arbres qui vont être capables d'être associés de façon à assurer leur survie collective. C'est ça qu'il faut faire, et il faut le faire vite. Alors la technologie, ça peut paraître un peu étonnant d'utiliser la technologie comme nous le faisons en Green Praxis pour informer des choix. Mais il s'avère que la complexité des écosystèmes est grande, il s'avère que le faisceau de contraintes qu'on a pour faire des choses est extrêmement complexe. Donc la technologie peut nous aider à filtrer les options qui paraissent viables. Ensuite, de recommander des combinaisons d'espèces ou des espèces qui vont être à même de s'épanouir aujourd'hui et dans l'avenir. Donc là, on voit bien qu'il faut comprendre les conditions actuelles, mais aussi les conditions futures. Il faut comprendre les contraintes réglementaires. Il y a des zones Natura 2000, il y a des zones qui sont proches de bâtiments classés monuments historiques. Donc on a des contraintes. Et donc ces options-là, il faut ensuite les viabiliser ou les fiabiliser avec des observations scientifiques, avec des cartographies qui sont multiples, et une fois qu'on a fiabilisé cette information, alors seulement on est capable de dire voilà, ce projet-là il tient la route, et il est finançable. Donc il y a une fonction économique qui est remplie par la forêt dans le cadre de la filtration d'eau, mais il n'y a pas que ça, il y a la réduction des températures. On sait qu'une petite forêt, dans l'avoisinage d'une forêt, les températures sont réduites entre 2 et 3 degrés. Ça, c'est une fonction qui est très utile dans un contexte où on a du réchauffement partout. Et ça, il faut que ce soit valorisé comme un service et qu'il soit commercialisable. Et donc, ce sont des nouvelles modes de pensée, des nouvelles structures qu'il faut mettre en place pour valoriser ces écoservices qui sont des vrais services rendus à nous en tant que société. Et donc, c'est le cumul de tous ces services qui, quand mis bout à bout, on arrive à une équation économique qui a du sens.